Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va aller voir les agriculteurs utilisateurs de notre marque. Mais avant ça, je passais par la Normandie et je me suis dit que ça serait sympa d'aller voir un éleveur. Et plus précisément un éleveur qui produit de la viande haut de gamme et qui produit aussi qui transforme son lait, pardon. Donc on va faire un petit arrêt là-bas. La prochaine vidéo, elle sera consacrée aux distributeurs d'engrais et aux premiers rapports. Donc je vous en dis pas plus sur la vidéo qui suit. Je vous souhaite une bonne vidéo et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonjour Stéphane. Heureux de t'accueillir à Bernières dans le cœur du Pays de Caux. Déjà, je vais te présenter un petit peu l'exploitation. Là, on a un atelier laitier de 50-60 vaches laitières, donc 2 vaches normandes. C'est local, mais c'est aussi c'est instauré comme ça dans la famille, mais c'est pas que pour ça. J'ai bénéficié du travail de mes parents et de mes grands-parents pour ça. Donc il y a 50 vaches laitières, je garde toutes les femelles forcément, et je garde une dizaine de bœufs type laitier que je vais nourrir avec mes gises laitières pendant 2-3 ans et que je vais finir pour la maison Grosdois. Et à côté de ça, j'ai un petit atelier de vaches allaitantes, normandes toujours. Et donc, la particularité de ce petit troupeau-là, c'est qu'ils ont le gène d'hypertrophie musculaire, c'est le gène CULAR finalement, qui est connu dans les races à viande. Beaucoup moins dans la race normande. Et j'ai travaillé un petit peu là-dessus depuis une dizaine d'années. Et ces bêtes-là, par contre, je les valorise directement chez un boucher haut de gamme, pas très loin d'ici. Et donc tous tes produits, ça part dans les collectivités peut-être, ça reste en local, comment ça se passe? Mais les vaches de réforme sont finies à base de tourteaux de lin. Donc les bonnes vaches de réforme et les bœufs normands herbagés, qui sont élevés sans maïs durant toute leur vie. Eux sont donc tout ce qui est vendu à la maison Grosdois, donc les meilleures vaches et les bœufs, vont être dispatchés. En fait, lui son métier c'est de distribuer les avants dans les collectivités et les arrières c'est plutôt dans les bons restaurants, des choses comme ça pour valoriser tous les morceaux pour que nous on puisse bénéficier du plus-value. Pour la petite anecdote, Stéphane a vu récemment sa viande atterrir à l'Elysée. Donc c'est une grande fierté pour lui et pour toute sa famille. Il a réussi à faire cela grâce notamment à ses partenaires. Et à côté de ça, il a su développer un atelier de transformation laitière. Mais on y viendra un peu plus tard dans la vidéo. Et comme pour sa viande, ses produits, et notamment les yaourts, ont su se retrouver à la cantine de l'Assemblée nationale. Donc elles sont pour le bien-être animal du fait de la transformation. Enfin, je veux dire, c'est un pack. On vend un beau produit, mais il faut que tu vendes une belle histoire avec. Donc on est resté sur un air paillé, nous. Depuis le projet de transformation, on a supprimé le maïs en silage et on est passé complètement à l'herbe aux vaches. Donc on a récolté de l'herbe 3-4 fois en silage qui faisait 15-20 cm de haut et une fois en foin. D'accord. Donc c'est des mélanges suisses que je fais. Parce que cette année a été particulière justement. Cette année ça a été très très productif. Du coup je pense que je vais avoir du stock déjà pour l'année prochaine. Comme c'était ma première année, je ne savais pas encore évaluer le stock que les vaches allaient m'ingérer. En fait c'est beaucoup de volume là. Et donc les vaches, ils ont une panse, mais à l'époque potentielle. C'est sûr, tout à fait. Alors en plus, pour apporter l'énergie, parce que le fait que ça soit volumineux, il faut que j'arrive à amener de l'énergie quand même tous les jours. Je fais 6 hectares de maïs grain que j'ai moissonné et que j'ai broyé humide. D'accord. On a mis en boudin. Et donc c'est ce qu'on voit juste ici peut-être. Oui, c'est ça. Le maïs, ça va t'apporter un gras jaune de couverture. Donc là, c'est du gras intramusculaire. D'accord. C'est ce qui apporte peut-être le persillé. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, je regrette pas ce choix-là parce que j'ai autant de lait qu'avant. J'ai autant de matière grasse qu'avant. J'ai peut-être perdu un tout petit peu de TP, mais encore à 35,5, 36 tout de suite, donc ça va encore. Et ça me coûte 2 fois moins cher. Je mets à peine 2 kg de complémentation azotée.
S'il y a juste peut-être la gestion derrière, gestion des pâturages peut-être qui est un peu plus... Oui, c'est un peu plus sport, mais chronophage, on apprend. Hein, on va apprendre toute notre vie. C'est des techniques intéressantes ouais, de toute ça, façon. en fait, je me suis un peu inspiré des producteurs bio Ouais. qui ont fait les petits paddocks d'une journée ou deux. Donc j'ai essayé de refaire ça un peu là. D'accord. Et ça a été, l'année était facile l'année dernière, donc ça a bien été, mais donc c'est comme ça. C'est juste derrière nous, de toute façon. D'accord. On s'aperçoit. Oui, on voit quand même pas mal de paddocks. Ouais. L'hiver, tu vois, c'est dommage, c'est que là c'est vert, je pourrais presque sortir les vaches, Ouais. mais ça va Derrière, vite ça devenir abîme pas les drôle. terrains, Bah oui. c'est... D'accord. Ok. Ils vont se salir, enfin je veux dire, non, ça fonce un peu quand même. On a monté un atelier de transformation de produits laitiers. D'accord. Et on a fait un petit magasin à la ferme qui n'était pas prévu, mais on l'a fait pour faire plaisir aux voisins presque. Ouais. Et finalement, c'est super bien ça. Enfin, ça Quelque chose qui a bien marché, ça quoi. cartonne un truc de dingue. On vend 600-700 yaourts chaque week-end à la ferme. Tu me disais que le lait était très très bien valorisé quand tu produisais des yaourts. Aujourd'hui, avec on va dire 1000 litres de lait transformé, on arrive à payer un salarié, quoi. D'accord. Et donc qu'est-ce qui vous a formé justement pour... Parce que Donc tu m'en parlais tout à l'heure, mais... Ouais, c'est Pierre Legrand qui est formateur de l'École nationale d'Institut laitière. D'accord. Ok. Donc il nous a fait les plans, il nous a aidé pour le plan de maîtrise sanitaire pour la DSV, Mhm. qui est un dossier... Ah, parce que vous devez avoir des normes peut-être oui. assez strictes. Le fait en fait, c'est la grosse différence avec ceux qui font de la vente directe aux producteurs, qui font les marchés ou qui vendent sur place. Le fait de vendre aux collectivités, tu vends un intermédiaire, Ouais. donc il faut que tu auras des normes, c'est pas du tout les mêmes normes. Dans cette continuité, là je vois, c'est juste écrit labellisation HVE. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de s'être lancé dans ces hautes valeurs environnementales? J'avais le sentiment de pas en être loin finalement, donc je m'étais dit tiens, je vais me renseigner, voir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Et c'est aussi vis-à-vis des collectivités, via la loi Egalim, Ouais. parce que eux, en 2022, sont obligés d'acheter 50% de produits locaux sous label, tout ça. Ouais. Donc le HVE permet de rentrer. D'accord. HVE 3 du coup. HVE 3. Le fait d'avoir fait des parcelles de mélange luzerne, trèfle, très gras, c'est zéro phyto, c'est pas celle-là. Donc c'est pour ça que je pensais que j'en étais pas. Voilà, cet épisode s'achève. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je tenais avant tout à remercier Stéphane Tougar pour m'avoir permis d'avoir visité son exploitation et avoir expliqué sa façon de travailler et la spécificité de ses produits, que ce soit à travers la transformation de lait et la production de viande. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et moi, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.